Wow! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est mes derniers ongles de Noël de l'année. Voilà, ils ressemblent à ceux-ci. Vous voyez qu'il y a des petits sapins ici, très discrets. Voilà, voilà. Cette bague, je sais qu'on me demande souvent d'où elle vient. C'est une vieille bague de chez H&M qui est comme ça. Avec lequel tu peux pas plier le doigt, tout du moins pas moi. Et en fait aujourd'hui nous allons faire un palette express numéro 15. Et pour ce faire j'ai choisi une palette que j'avais complètement oubliée de ma collection, parce qu'en fait je vais d'en arrière en avant, donc c'est des palettes que j'ai pas vues depuis un bon nombre d'années et de mois. Et regardez qui j'ai trouvé. Bah vous devez le savoir si vous avez regardé le titre. C'est celle-ci de Colourpop, la Fine Feathered. Et là je me suis dit je sais pas, et je l'ai ouvert, j'ai fait comme j'adore ce genre de couleur. Donc on va essayer ça. J'ai un nouveau blush, highlighter, un nouveau produit pour les lèvres, un nouveau fard mono. Et c'est parti, je vais primer mes yeux avec comme des... Excusez-moi. Bonjour, j'ai pas filmé depuis 3 jours. C'est la débande. Avec ce Paint Pot de chez MAC, couleur, c'est ça, Soft Talker. Je vais prendre la palette. J'ai très envie de travailler genre, ces couleurs fuchsia là. Ça serait mon gros kiff aujourd'hui. On va faire ça, j'ai envie de me faire plaisir. Du coup je vais prendre la couleur qui s'appelle High Flying, celle-ci, pour faire ma première transition. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette, vous pouvez vous inspirer. Si ça vous intéresse, faites comme vous le sentez. Okay, allez, let's do this! J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. On est officiellement après Noël. Au moment où je filme ça, on est le 26. Vous verrez, si tout va bien, cette vidéo le 27. Je vous remercie infiniment pour l'accueil de la nouvelle collection que vous avez fait hier et que vous continuez à faire. La nouvelle collection Ketchup Fantasy, ça me fait super plaisir. Merci énormément. C'est toujours un ravissement de premièrement vous voir avec les bijoux Ketchup Fantasy pendant Noël. Premièrement, j'ai vu où vous m'avez tagué. Ça m'a fait chaud au cœur vraiment. Et j'aime bien, c'est que ce soit comme des créations et participatives, entre guillemets. Vous m'inspirez des choses, vous m'inspirez comment grandir, comment faire mieux. Et c'est vraiment fun d'avoir un retour. Donc à chaque fois que vous m'écrivez un petit truc constructif dans les commentaires, je prends vraiment en considération. Je suis très 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 heureuse que vous fassiez partie du processus. Et merci 1000 fois. Parce que j'ai l'impression qu'on ne fait pas les choses à sens unique. On est là, les uns pour les autres. C'est merveilleux. Je suis trop 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 contente. Donc aujourd'hui, ça va être prod. Je vais commencer à envoyer les commandes comme promis demain le 27. Pas tous, hein, parce que si vous avez passé les commandes ce week-end, j'ai pas eu le temps de tout finir. J'en ai eu énormément, plus que je le pensais. Donc au fur et à mesure, surveillez vos emails et vos spams, parce que des fois je tombe dans les spams des gens, pour avoir un suivi de quand est-ce que ça part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement sur ketchupfantasy@gmail.com et je pourrai répondre à vos questions avec grand plaisir. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de chez Tarte et je vais prendre la couleur qui s'appelle New Egg. C'est ça, non, Nest Egg. Non, d'abord je vais prendre peut-être autre chose. D'abord je vais prendre Hen Party. Ça va être ma couleur de transition numéro 2. J'essaye de prendre le maximum de couleurs. Alors c'est pas une palette qui a beaucoup d'irisés. Il y en a 2 sur 9. Un fard pailleté, c'est les paillettes qui restent pas. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Je dois aussi vous dire que c'est bizarre de plus avoir à documenter tout le temps ce que je fais.
J'ai l'impression que j'avais tellement l'habitude de prendre ma caméra à chaque fois qu'il arrivait quelque chose que là je suis comme oh j'ai reçu un paquet, j'ai plus besoin de l'ouvrir en caméra. Mais je continue à vlogger. De mon côté, je vais faire un vlog bientôt. Hein. Et je ramasse le footage en attendant, mais je veux dire, de façon quotidienne, ça fait drôle en fait. Je vais prendre ce pinceau de chez Stila et je vais prendre la couleur qui s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus, Nest Egg, celui-ci, qui a l'air magnifique. Il est très poudreux celui-ci par contre. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos si jamais je retrouve tout ce que j'utilise. Même si je ne retrouve pas, hein, les références sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voir. Oh, j'adore cette couleur, c'est magnifique. Oh, voir les deux. Ok, je vais prendre la couleur qui s'appelle, avec ce pinceau de BH Cosmetics. Et je vais accentuer. Alors, il n'y a pas une énorme différence avec les couleurs. Hein. C'est juste ça fait un dégradé plus agréable. Et je pense que ça va être le plus foncé. Il y a une couleur plus foncée, mais j'ai envie vraiment de rester dans le... Oh, mais c'est Viva Magenta, c'est ça, c'est la couleur de l'année. Ça ressemble en tout cas. Ça va être le titre de ma vidéo, tiens. Moi quand j'ai vu que c'était Viva Magenta, j'étais trop contente. Alors, je sais pas, les deux irisés, je vous les montre. Il y en a un qui est comme plus beige et l'autre qui est comme plus bordeaux, plus chaud. Du coup, je trouve que ça va pas avec. Et lui, c'est comme juste une couleur interne. Je trouve pas que ce soit la chose la plus intéressante de cette palette là. Vraiment, les mats sont très beaux, mais les irisés, c'est pas ça qui fait cette palette. Alors, moi, j'ai sorti un fard au hasard, comme d'habitude, et j'essaye d'incorporer ça à mon look. Et là pour le coup c'est une espèce de pastel jaune vert très clair, et je me suis dit ça va être sublime avec. Tu veux te moucher? C'est stagiaire. Alors je vais prendre un pinceau plat. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi ça va, c'est toi qui renifle. Je prends un pinceau plat et je prends un fard de Kristen Lay qui s'appelle Lemonade. Il porte très bien son nom. Je vais vous le swatcher. Alors c'est une marque indépendante américaine. Regardez-moi, c'est trop beau. Je trouve que ça va aller trop bien avec cette palette là. Waouh! C'est comme les fards avec un espèce d'effet un peu pailleté, très léger, micro pailleté. C'est super joli. Il n'y a pas de paillettes en tant que tel, mais c'est pas non plus un irisé, ni un métallique. C'est vraiment très joli. Je vais reprendre la couleur Goose Chase et je vais juste faire un raccord plus harmonieux. Et aussi, est-ce que je prends Nest Egg aussi? Allez, les deux. C'est un détail. Voilà, c'est super rapide. Trop beau, j'adore. Je vais faire une partie de montage, je vous retrouve tout de suite après pour la suite des nouveaux produits. Attention! J'ai mis le fard le plus foncé ici, jusqu'au milieu. J'ai rallongé avec le fard de coin interne. Des faux cils. J'ai fait mon bronzer, mon contouring. Et c'est parti. Alors, je me suis essuyé les lèvres avec un sopalin, ça me pique. Je vais prendre ce highlighter de Colourpop qui s'appelle Whimsical Ride de la collection It's a Small World After All. Ça a l'air foncé.
un peu. On va essayer ça tout de suite. Mais c'est bien qu'ils en fassent des foncés parce que tout le monde ne peut pas mettre que des couleurs claires. Hein. Oui, je sais, groundbreaking. Parlant d'eux, j'ai re-regardé Le Diable s'habille en Prada la semaine passée. Je suis dans un kick de regarder sur Disney parce que quand je travaille, je mets toujours un film ou une série. Et je sais pas, là j'ai envie de regarder des vieux films gnangnan. Et j'ai regardé genre Princess Diary 1 et 2. J'ai regardé, c'est ça, Le Diable s'habille en Prada. Et là je suis en train de regarder The Other Woman. J'aime bien, c'est le fun, t'as pas besoin de regarder les images. Très beau ça. On apprécie. Ok. Ensuite, de la même collection, j'avais pris un blush qui s'appelle Dancing Darlings. Mais c'est tellement beau le packaging, regardez-moi ça. Très 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 joli. Et le blush que j'ai pris, je sais qu'il y en avait 2 ou 3, je sais plus. Il y a que lui qui m'intéressait, je trouvais que la couleur était différente. Et que ça allait aller. En plus, ça va super bien avec ça. Excusez-moi. Wow! La pigmentation. Ok, stop. Enough is enough. Et comme produit à lèvres, j'ai décidé de sortir celui-ci de chez Fenty Beauty. C'était dans le kit de 3 là des fêtes. Alors je n'arrive pas à lire le nom. Attendez. Ah, c'est à l'envers. Cupcake. Cupcakein. Non, parce que sinon c'est trop simple. J'adore ces produits. J'adore les crèmes. Et voilà! J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez fait des découvertes. Je sais pas si j'ai mis trop de produits ou pas. Ah oui, alors quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu peux nous montrer comment tu poses tes fossiles? Oui, avec grand plaisir, je vais vous faire ça cette semaine. C'est juste qu'aujourd'hui, c'était, comment dire, improvisé. J'avais pas prévu d'en mettre, donc je vais vous faire ça cette semaine, sans souci. Et voilà, je vous retrouve demain pour... Je vais filmer là tout de suite un declutter si jamais ça vous intéresse. Alors c'est pas genre les declutter, genre 50% de ma collection partie. Non, j'ai un paquet avec les trucs que je vais retirer de ma collection. Et c'est ça que je vais vous montrer, le dernier de l'année. Et c'est ça, je vous retrouve demain. Il n'y a pas de vlog après. Et je vous fais d'énormes bisous, merci de rester avec moi. Et c'est ça, salut. Bye.